Alors en ce moment, c'est l'affaire Uramine qui fait la une. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire, en fait, en 2007, Areva a négocié le rachat de cette start-up minière canadienne. En quelques mois, le cours d'action s'est envolé et Areva l'a payé le prix fort, c'est-à-dire 2,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, on découvre que les mines sont vides ou inexploitables et vous êtes allé jusqu'à déprécier 80% des actifs d'Uramine dans le bilan d'Areva en septembre dernier. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce fiasco? Alors, je vais vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui est importante. Mettons-nous en 2007. En 2007, d'abord, nous sommes vraiment à un moment où la renaissance du nucléaire est vraiment très forte. Donc, il est évident qu'il va y avoir un besoin très important d'uranium pour justement satisfaire la consommation des centrales futures. Nous sommes à un moment aussi où le groupe Areva est confronté à un certain nombre de difficultés sur ces mines existantes. Il a lourdement investi au Canada dans une mine, mais la mine malheureusement a rencontré des difficultés, elle s'est noyée, donc il faut la dénoyer. Il y a des activités au Niger, mais un certain nombre de difficultés politiques peuvent faire douter de la pérennité de ces ressources. Et donc, comme on dit dans le domaine minier, Areva se retrouve court de ressources, alors qu'il est absolument essentiel, si vous voulez être crédible auprès d'électriciens, il est absolument essentiel d'avoir des réserves de longue période, plusieurs décennies. Alors, Anne, à ce moment-là, à très juste titre, va lancer un plan d'action qui va s'appeler plan d'action turbo pour rattraper le retard et puis pour reconstituer des réserves importantes pour, encore une fois, le groupe Areva. Alors, il y a des actions au Kazakhstan, il y a des actions au Niger, il y a des actions au Canada, et puis il y a effectivement une opportunité qui se présente d'acquérir cette société qui s'appelle Uramine à un moment. Alors cette société va être cotée en bourse, donc ça va être une OPA, c'est toujours beaucoup plus compliqué à le gérer, vous le savez, et cette OPA va être faite à un moment où les cours de l'uranium s'envolent. Et en parallèle, comme c'est très bien montré sur ce graphique, vous avez évidemment le cours de l'action Uramine qui décolle en même temps. Donc l'acquisition est faite en juillet 2007. Et puis, que se passe-t-il? Et puis, évidemment, à partir de là, quand vous avez fait un investissement aussi important, il est très important de le mettre rapidement en production. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Et je ne rentrerai pas, ne comptez pas sur moi pour rentrer dans la polémique de personne, ça ne m'intéresse pas, mais simplement pour vous expliquer ce qui s'est passé. Aujourd'hui,
D'abord, 5 ans après, 4 ans après, nous n'avons plus les mêmes perspectives de développement du marché de l'uranium. Ça se traduit tout simplement par le fait qu'il n'y a pas besoin de mettre en production ces mines aussi vite. Nous n'avons plus les mêmes perspectives d'augmentation du prix de l'uranium. Et puis nous avons beaucoup amélioré évidemment la connaissance de ces gisements. Alors, les gisements, moi j'ai commencé mes études en faisant de la géologie. Les gisements, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont en dessous et que donc il y a évidemment un certain nombre d'incertitudes que vous devez lever au fur et à mesure de la mise en production. Quand vous regardez la totalité des réserves d'uramine, ce sont les mêmes qu'au démarrage. Par contre, elles sont situées dans des géographies différentes, entre en particulier la République centrafricaine et la Namibie. Et puis, sur le gisement namibien, nous avions investi, c'est vrai que les teneurs ne sont pas là, les quantités ne sont pas là, et pas autant, alors elles ne sont pas nulles, contrairement à ce que vous dites, il y en a, et la mine, pour l'instant, ne va pas rentrer en production. Donc, nous n'allons pas faire rentrer cette mine en production tout de suite, parce que si nous la lançons sur le marché, à ce moment-là, nous allons déverser sur le marché des quantités d'uranium qui ne sont pas nécessaires et qui vont se traduire par un effondrement des prix. Donc, contrairement à ce que vous dites, cette mine de Namibie verra le jour. Elle fonctionnera. Elle fonctionnera un jour lorsque le marché le demandera. Dans les règles comptables, lorsque vous constatez que vous avez fait un investissement de cette nature et que les choses ne se produisent pas exactement comme vous le faites, eh bien effectivement vous devez passer une dépréciation. Alors ça arrive souvent dans l'industrie minière. Dans l'industrie minière, vous avez des activités cycliques. Donc à certains moments, lorsque vous êtes en bas du cycle, vous vous retrouvez à constater que votre actif, votre gisement, ne vaut pas ce que vous l'imaginez. Et vous le dépréciez. Comme l'industrie minière est une industrie très capitalistique, qui demande beaucoup de moyens financiers, il est évident que les dépréciations sont d'ampleur. Et c'est ce qui se passe. Et après, alors évidemment, quand vous avez comme moi la responsabilité de vous présenter devant un conseil de surveillance pour constater qu'il y a une telle dépréciation, c'est incontestablement un échec. Mais ce doit être d'abord une source d'enseignement. Et donc c'est pour ça que vous avez sans doute vu que le conseil de surveillance a demandé à 3 administrateurs indépendants au sens statutaire du terme, d'analyser les conditions d'acquisition et d'exploitation de ce gisement et d'en tirer les enseignements pour la société, évidemment, pour que nous ne reproduisions pas ce genre de mésaventures à l'avenir. Voilà. Donc c'est ce qui se passe. Encore une fois,
je reconnais que l'explication est compliquée. L'explication nécessite une bonne connaissance de ce qui se passe dans le domaine minier. Moi, j'en resterai à cet aspect-là. Ça frappe lourdement l'entreprise, mais ça n'affecte pas la réalité de l'activité minière d'Areva. Et quelle est-elle? Dans son ensemble aujourd'hui, et grâce aux investissements qui, eux, ont bien marché et qui ont été faits depuis, nous sommes le premier producteur mondial d'uranium naturel. Nous avons les coûts de production les plus bas et nous avons le portefeuille géographique le plus diversifié. Alors voilà, donc si vous voulez, malheureusement, ce que je regrette, c'est que lorsque la presse rend compte, si vous voulez, de ce dossier, elle ne fait pas cette mise en perspective qui fait que quand vous êtes dans l'industrie, quand vous travaillez dans des domaines risqués comme la mine, eh bien vous avez des opérations qui marchent et vous avez parfois des opérations qui ne marchent pas. Quand je regarde l'ensemble de l'activité minière d'Areva, j'en suis fier. Je suis fier du travail qui a été fait par les équipes et je sais que cette valeur de l'activité minière d'Areva est reconnue en général. Donc là, 2,5 milliards de provisions, c'est normal? Non, c'est pas normal, encore une fois, et c'est une obligation que vous avez de constater la dépréciation de la valeur, et comme ça n'est pas normal, nous allons en tirer les enseignements sur nos méthodes de travail. Mais aujourd'hui, ce choix d'avoir acquis Uramine grève les capacités d'Areva à se développer. Alors ce choix, bien sûr, hein, si vous voulez, nous avons déboursé un montant élevé, et ça s'est traduit en particulier par une accélération de l'endettement, mais je pense que je vous parlerai plus tard, effectivement, du plan qui a été présenté, qui n'est pas un plan de rigueur drastique d'une industrie en déclin, qui est un plan de remise en forme d'une entreprise qui a un bel avenir.